Madame l'horticultrice. Tu as très, très raison. Allô, Cathy, Salut! comment ça Ça va super bien. va? On parle en ce moment on a hâte de sortir nos choses. Hein. Ben Là, écoute, on va dans des centres jardins, puis c'est garni partout, là, puis là, ça nous donne le goût d'acheter. On va juste dans un petit commerce, là, un genre de Walmart, là, qui a plein de plantes. On a envie de toutes les acheter, là aussi. Là. ah oui, parce qu'elles sont belles. Ben, Ça sort d'une serre, fait que c'est sûr qu'elles sont hyper belles, puis mon Dieu, des couleurs extraordinaires. mais là, est-ce que c'est vraiment le bon moment d'acheter ça, Cathy? Ben c'est là que c'est difficile. Parce que là, on est dans une période. Oh, un petit peu. On est dans une période où il fait encore froid la nuit. Oui. Puis même, il y a des journées que c'est pas chaud, là. Si vous autres, vous avez froid, là, les plantes aussi, là. Il faut se dire que ces plantes-là sortent d'une serre qui est à 25 degrés. Fait que les autres sont à Cuba, là, jour et nuit. Et là, on les sort dehors. Et justement, quand on parle de grandes surfaces qui ont des fleurs à l'extérieur, ils ne rentrent pas le soir à chaque soir pour les rendre, pour qu'ils restent à bonne température. Fait qu'imaginez-vous que je vous mets à Cuba le jour et que vous êtes au Groenland la nuit. Est-ce que vous aimeriez ça? Non, mais il y a des centres jardins que leurs plantes sont déjà dehors. Oui, mais tu as des plantes qui vont être dehors, mais habituellement, tes potées fleuries vont être à l'intérieur. Ça va te faire, mais ça va être difficile sur le système de la plante. OK. Ça, c'est certain. Et si ça descend vers le 0 degré, ben, sans jardin ou pas, les plantes qui vont être à l'extérieur vont soit mourir ou vraiment avoir un choc thermique très, très grand. OK. Donc, ce qu'on voit dans les magasins, c'est peut-être pas l'idéal. Ben, en fait, c'est le moment pour eux autres. Puis, tu sais, comment on appelle ça? Ça fonctionne, c'est qu'à une certaine date, il faut que les plantes sortent. Ils ont un temps de temps pour que ça sorte et que ça se vende. Mais là, quand on est ici au Québec, c'est pas exactement le bon temps. Fait que là, tu te retrouves à des entreprises qui ont beaucoup de fleurs à vendre. Et nous, on est prêts parce que là, tu sais, juste à savoir qu'il fait beau, là, tout le monde a hâte, là. Fait que là, on n'a pas envie d'attendre. Fait que là, tu te retrouves avec deux choix. Soit que tu vas au magasin, au centre jardin et que tu as beaucoup, beaucoup de choix, qui est vraiment le fun. Mais oui, c'est Mais, le temps d'acheter. ben oui, c'est le temps d'acheter parce Mais que, j'en ai où? exactement, ben, t'as la place, mais tu peux pas les laisser dehors la nuit parce que c'est encore trop froid. C'est là que le bas blesse parce que tu dis, OK, là, t'as-tu un garage pour les rentrer? Puis j'espère que ton garage est chauffé, là. Il y en a qui vont dire, ben j'ai ma serre, je vais la mettre dans la serre. Mais ta serre est chauffée la nuit? Parce que dans une serre, encore une fois, il fait plus que 25 dans ta serre quand il fait beau soleil comme aujourd'hui. Mais le soir, plus de soleil, plus de chaleur. Si tu ne chauffes pas ta serre, ben tes plantes vont avoir froid autant que s'ils étaient dehors. Donc là, tu te retrouves avec ce dilemme-là. Fait que là, tu te dis, bon, OK. Fait que là, tu te retrouves un peu avec ceux qui font leur semis puis qui ont encore toutes leurs plantes à l'intérieur. Eux autres vont tranquillement pas vite, les beaux jours, les mettre dehors pour qu'ils s'acclimatent et les rentrer la nuit. Mais là, toi, tu vas voir ton poté fleuri qui va aller dehors le jour et tu vas le rentrer la nuit. Alors là, il y a toujours le petit risque de « Oh, il va faire froid ». Tu sais, si tu écoutes les nouvelles pour les températures, puis que ça dit, bon, ben ce soir, ça va descendre à 5, s'il te plaît, rentre-les, là. Quelle Rentre-les. température qu'on peut laisser les plantes à l'extérieur la nuit? Écoute, quand on fait des plantations, chaque plante a une température idéale pour germer, pour grandir et tout ça. OK? Et dès qu'on descend de ça, alors là, la croissance s'arrête. Souvent, c'est ça. C'est que la croissance s'arrête complètement ou même la germinaison ne se fait pas. Fait qu'une plante qui sort dehors et qui a trop froid, ben là, elle se met en mode, là, OK, survie, là. Survie, il faut que je réussisse à passer à travers ça. Et là, ce qui cause un stress à ta plante. Donc, si on veut pallier à ça et faire le moins de stress possible pour les plantes que vous avez achetées, parce que c'est de l'argent, là. Oui. C'est de l'argent. Il y en a qui achètent toutes leurs plantes pour l'été maintenant. Et là, ça prend juste une nuit. Ça prend juste une nuit à ce que ça devienne trop froid. Et voilà, nos plantes, ça peut être terminé là.
Donc, il faut faire attention. Donc, tu peux pas nous dire une température. Ah oui, 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 excuse-moi, je me suis perdue un petit peu, mais oui. Parce que ça peut varier d'une plante à l'autre. Ben, en fait, 18. Oh, quand même. 18, tu sais, je veux dire, à 10, ils sont capables de survivre aussi, mais c'est un peu difficile. Tu as des plantes qui vont aimer plus le froid, là, tu sais, mais encore là, on parle de laitue, là, de laitue et voyons, j'oublie le nom tout le temps. D'épinards. Non, des épinards qui aiment ça le froid. Mais quand même, rendu à 10, ils se bloquent eux autres aussi, là. OK. On y attend. Une graine, savais-tu qu'une graine, si la température du sol n'est pas adéquate, elle ne poussera pas. Fait que tu peux planter tes carottes au printemps, puis c'est encore très froid. Ta carotte, là, elle va attendre que la température du sol soit adéquate pour commencer. Ça fait pas mourir les graines? Pas les carottes. Les carottes passent au travers. Je l'ai essayé à un moment donné. OK. À un moment donné, j'avais fait super au printemps. Là, vraiment, il n'y avait plus de neige. Je les ai plantées et je pense que le lendemain, j'avais 2 pouces de neige qui avaient tombé. Donc là, j'ai fait, OK, là, c'est un vrai test de voir si les carottes passent au travers. Et oui, ils ont passé au travers. OK. Donc, il faut le savoir, ça, là. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est comme je disais tantôt, tu as 2 choix. C'est soit que tu achètes maintenant pour avoir la variété que tu as envie, ou que tu attends parce que tu n'as pas l'endroit, tu n'as pas l'espace pour pouvoir, puis tu n'as pas le temps de rentrer, sortir, ou que tu attends justement et que tu as moins de variété, mais que là, tu vas pouvoir les mettre dehors tout de suite. Puis, tu n'as plus à te poser de questions, là, « Hey, à soir, c'est-tu correct? Ça va-tu passer ou ça passera pas? » Mais j'ai des trucs pour vous autres, par exemple, pour ceux qui les ont achetés, là, OK? Parce que c'est correct aussi de les acheter, là. Tout est bon. Il faut juste mettre les trucs en place. Donc, tantôt, je parlais de garage. Fait que pour ceux qui ont un garage chauffé, c'est pas obligé d'être très, très, très haut, mais d'avoir une petite chaleur qui va aider tes plantes. Mais aussi, si tu es proche de la maison, si à un moment donné, tu vois que ça va être froid cette nuit, tu peux approcher tes plantes sur le bord du solage. Parce que dans la journée, le solage a absorbé la chaleur du soleil et dans la nuit, la chaleur résiduelle qui en ressort va faire la différence sur ça va-tu marcher ou ça ne marchera pas. Alors, il y a ça que vous pouvez faire. Puis, vous pouvez le combiner aussi avec la couverture. Ça, vous avez déjà dû entendre ça de vos grands-mères. Elle va abrier tes plantes. Oui. Là, je vous conseille de mettre une couverture pas trop lourde, bien sûr, là, mais que vos plantes, que vous ne briserez pas vos plantes en la mettant, mais juste avoir ce couvert-là sur la plante. Donc, dites-vous là que votre plat, dans la journée, a emmagasiné de la chaleur. Et la terre, le soir, la chaleur résiduelle ressort. Donc, juste mettre cette couverture-là peut aussi l'aider à passer au travers. Est-ce que ça prend une couverture spéciale? Pas du tout. Un drap de la maison, sans problème. OK. Ouais. À la limite, est-ce qu'un sac de plastique fait la job? Un sac de plastique, c'est que le fait que ce soit le plastique, le froid passe plus vite. Donc, c'est comme si tu me disais, je le mets dans ma serre, mais je ne chauffe pas ma serre. Okay. Fait que ça peut, mais moi, je trouve pas ça idéal. Moi, personnellement, je trouve pas ça idéal. Ouais, parce que c'est aussi froid, là. Okay. Tu sais, quand on est dans une serre aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a de l'espace dans la serre. Fait que la plante qui a emmagasiné de la chaleur va la perdre dans tout l'espace de sa serre aussi. Donc, là, on commence à être dans des choses plus fines, là, de compréhension là, de ce que ça peut donner. Okay. Quel autre truc que tu as pour nous? Écoute, celle de la couverture, la serre, de la maison, du garage, c'est ce que je connais. Si vous connaissez d'autres choses, s'il vous plaît, appelez en studio pour me le dire. Ou écrivez à Cathy Picard Horticulture oui. Sur les réseaux sociaux. Également. Oui, exactement. Puis, et après ça, c'est d'acheter plus tard. Okay. C'est ça. Fait que, tu sais, la société nous amène à acheter à un certain moment, mais ça nous cause peut-être un petit peu de trouble, mais un petit peu de travail. Mais quand on aime les fleurs. À la limite, est-ce qu'on peut acheter, tu sais, la belle plante? On arrive là, mon Dieu, qu'elle est déjà toute fleurie, là. Là, ta voix, tu sais où est-ce que tu veux la mettre à l'extérieur? Oui, là. je sais, je comprends très bien le sentiment. Là, tu la rentres, tu l'achètes, peux-tu la laisser dans ton salon et ne pas la sortir tout de suite? Est-ce que ça va être aussi OK? Oui, surtout quand tu as une place où il y a une fenêtre. S'il y a la lumière.
ça va être encore mieux. Elle peut être correcte aussi pour quelque temps sans avoir toute la lumière adéquate. Tu vas le voir avec le temps, si c'est trop longtemps à l'intérieur, tu vas voir ta plante commencer à devenir plus longue. Donc là, ça veut dire qu'elle a besoin de beaucoup plus de soleil que ce que tu as présentement et elle est en train de chercher le soleil. C'est intelligent quand même une plante, là. Elle va allonger toutes ses cellules pour aller chercher le soleil où est-ce qu'il est. On peut retrouver des fois, là, il y a une année que j'avais planté un melon, je pense, puis ou bien que c'était une graine de morceau de melon qu'on avait jeté. Et il était loin. Là, quand j'ai commencé à voir les feuilles sur le bord, je me suis mis, je me suis dit, d'où est-ce qu'il vient? Je me suis mis à suivre son coton, là, sa tige, et il était très, très loin. Fait que tout ce temps-là, la plante, elle a avancé jusqu'à temps qu'elle trouve la zone qui avait du soleil, et là, elle s'est mise à faire grossir ses feuilles pour aller chercher son énergie. C'est assez hallucinant. Fait que t'imagines-tu tout ce que ça prend comme énergie pour cette plante-là pour réussir à faire ça? Moi, je trouve ça magique. Il y a des parallèles à faire avec l'être humain, hein? Absolument. Ah, wow! Absolument. On cherche toujours à avoir un petit coin de soleil, hein? Ben oui, mais ça prend les deux. Absolument. Pour avoir de la lumière. C'est ça. Et là, Oui, il ne faut pas que je passe à côté, puis on en parlait tantôt avec José. Connaissez-vous l'histoire de la pleine lune? Bien, j'allais, moi, justement, te demander, là, si je m'attendais à ce que tu nous donnes des trucs reliés aux phases lunaires, puis quand est-ce qu'on doit sortir ça, puis pas. Oui, bien écoute, la pleine lune qu'on a ici du printemps, là, là, cette année, c'est le 14 juin, OK? Et je peux vous certifier que quand vous êtes sur la côte nord, si vous ne faites pas ça, votre risque de perdre vos plantes sont encore plus grandes. Parce que quand ça descend, ça descend. Hein? Salutations à tous nos auditeurs. Ah oui, salut tout le monde! Ça, c'est ma gang. Donc, c'est le 14 de juin cette année, c'est la pleine lune. Avant le 14 de juin, il y a toujours un risque de gel au sol. Mais on ne sait pas quand. Mais ça, c'est partout au Québec. C'est partout au Québec. Mais quand on a, tu sais, là, on parle de la Côte-Nord, mais là, quand tu t'en viens par ici, vers Québec, bien là, la température est plus chaude. On est à peu près à 1 mois de différence de quelques degrés. Je le vois quand je me promène, quand je fais mes conférences à cette île-là, à Galix. Je le vois, tu sais, il peut ici, là, mes lilas sont tout en fleurs, puis là, je m'en vais, je fais mon 8 heures de route jusqu'à Galix, et là, je vois que, rendu ici, les fleurs ne sont pas sorties encore, puis où ils ont commencé. Ouais. Et là, quand la saison avance, je vois bien les différences. Donc, quand on est au Québec, quand on est à Québec, il fait plus chaud, donc un petit peu plus avant. Sauf que le risque de gel peut être là quand même. Puis c'est un peu une compréhension difficile à absorber parce que tu dis, ah oui, mais j'ai chaud. Puis hier soir, il faisait chaud. Puis ça fait 3 jours qu'il fait chaud. Fait que l'été est arrivé. Hey, on a-tu hâte, hein? On a-tu hâte que l'été arrive d'un bout à l'autre? Et là, on s'en va se coucher, mais là, ce qu'on n'a pas vu, c'est que ça avait descendu jusqu'à 6 pendant la nuit. Les plantes, eux autres, sont dehors, là, et ils le vivent. OK? Donc là, il faut rester alerte quand on est à Québec. Mais on a quand même, on a 2-3 semaines un peu moins stressant que quand tu es sur la Côte-Nord. Fait qu'imagine-toi quand tu es à Montréal. Juste de Québec à Montréal, il y a une bonne différence, là. Déjà que tu changes de zonage, il fait beaucoup plus chaud à Montréal. Donc là, tu te dis, OK, mais à Montréal aussi, il peut y avoir des gels. Faut-tu que j'attende le 14 juin, moi aussi, là? Bien, il faut toujours rester alerte, tout simplement. C'est tout ce qu'il faut faire. Parce que ça ne ment pas. La pleine lune ne ment pas. Mais après la pleine lune, par exemple, après le 14, là, on va se prendre 2 jours pour s'assurer qu'il n'y a plus rien, là. Puis let's go, on s'amuse. Là, on les sort. Là, on les sort, on ne se pose plus la question, il n'y en aura plus de gel. Fait qu'à la Saint-Jean-Baptiste, vous allez être correct. Ah, il y a des années là, que la pleine lune était le 24, là. C'est décourageant. Tu dis, crime, j'ai 2 mois de beau temps, là. J'ai juste 2 mois de plantes, là. Fait que, puis il faut que tu restes pas toutes. Puis là, ben, si tu as tes plantes à toi, ben là, il est rendu au mois de juin, ben tu rentres tes sorts ou tu fais, OK, il annonce quoi cette nuit, là? Il annonce quoi pendant tout le mois? Ça fait long, là. Oui. Mais j'ai l'impression que les gens qui attendent peut-être un peu plus tard pour acheter vont avoir moins de manipulation, puis peut-être moins de stress à dire, ben j'ai-tu garoché mon argent par les fenêtres ou... Voilà. Mais en même temps, moi, les années où j'ai attendu plus tard, par exemple, pour aller acheter mes fines herbes,
T'en as les cheveux plus. étaient moins beaux. Oui, ben c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile, puis je sais, même moi, là, je le vis, parce que des fois, là, j'ai mes plants de tomates que j'ai pas envie de faire chez nous, j'ai pas envie de faire de semis, puis je me dis, bon, ben je vais aller au centre jardin. Mais là, puis là, j'ai pas envie de rentrer, sortir, tu sais, je le sais, l'ouvrage que ça demande, là, tu sais. Ouais. Puis là, je m'en vais au centre jardin, mais là, je trouve pas la sorte que j'aimais. Ben, elle est partie. Il y en a Mais plus, oui, là, elle est il est trop partie, tard. elle est partie. Mais là, moi, la chance que j'ai d'avoir toutes mes connaissances, même si je vois que le plan n'est pas trop beau, moi, je sais qu'avec ce que je vais faire, la nourriture que je vais lui donner, tous les soins que je vais lui donner, il va venir aussi beau. Parfois, un truc, les filles, justement, tu sais, les potées fleuries qui se vendent là, en grande surface, là. Souvent, c'est vendu à très gros lot. C'est pour ça qu'ils sont capables de le vendre moins cher que dans un centre jardin. Mais c'est quand il arrive que j'aime moins parce que là, il leur faut un employé pour arroser. Il faut, bon. Fait que là, les conditions sont moins belles, puis les plantes s'en ressentent. Mais moi, là, de voir une jardinière de géranium, puis là, les géraniums ont passé 2-3 jours en dessous de la pluie. Fait que là, les fleurs sont un petit peu maganées, puis les feuillages aussi. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Fait que là, je vais... Parce que je sais ce que je suis capable de faire avec ma plante. Si vous voulez le savoir, consultez-moi à catipicard.com. Puis, je les prends, puis je vais acheter celle-là. Je sais pas la couleur. Je le nettoie bien. Puis même que parfois, j'ai mes bacs à la maison, je prends mes 3 plants, je les sépare, et voilà, j'ai 3 bacs de faies grâce à ça. Surtout quand tu le sais, que quand tu connais le géranium, à quel point ça peut devenir gros quand tu le nourris correctement, c'est la manne pour moi, là. Mais dans un produit de centre jardin qui ont fait leurs plantes, c'est toujours le summum de la perfection. Ils sont tellement Ah, belles dans un centre jardin. tu sais, il y a des centres jardins là, qui vont acheter des produits de petites fermes locales. Je me rappelle à un moment donné avoir été à celui sur Jules Verne. J'avais travaillé là un petit peu. Et quand je suis rentrée, j'ai fait « Oh my God, je suis au paradis ». Tu sais, là, toutes les fleurs, là, toutes les jardinières en haut, les fleurs en bas, c'était... Je dis, mon Dieu, je peux pas être à meilleure place que là. C'était, ça venait me chercher au cœur. Le paradis sur Terre existe, c'est ça que tu es Ah oui, 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 oui. là. Puis à 5 heures, là, à 5 heures, là, l'odeur des fleurs qu'il y a dans une serre, tu sais, combinée avec l'humidité, la force de la chaleur qui descend un peu, les effluves que tu as là, c'est ma partie, la préférée. Je sais pas si vous savez-vous, c'est quoi des alissums? C'est des petites fleurs blanches, des petites, là. Bon, il y en a qui appellent ça des voiles de mariée, là, OK? Et ça sent le sucre incroyablement. Et à cette période-là, à 5 heures, là, ça sent tellement bon. Ou encore des pétunias. Est-ce que ça vous dit quelque chose, des pétunias? J'ai déjà entendu. C'est comme, on dirait comme une trompette. Il y en a des petites, il y en a des grosses. Et je peux vous dire que dans les grosses, les mauves, ça sent... Écoute, ça vient me chercher intensément. C'est comme si j'étais couchée dans la fleur, dans la senteur. Ça m'envahit. Ça m'envahit. Je fais comme, OK, moi, je veux rester là. Je veux rester dans cet espace-là. C'est un peu une odeur réconfortante, un peu comme la lavande, par exemple? C'est complètement différent. Puis je pense que c'est parce que c'est une odeur qui me ressemble. C'est sucré, c'est doux, c'est posé, c'est... Ouais, je me suis jamais arrêtée à penser à ça, mais je pense que oui, c'est ça. C'est pour ça que celle-là, je l'adore. On l'a dit tantôt que ça ressemblait à l'humain. Et voilà. Et en même temps, oui, ça ressemble à l'humain, mais la nature est tellement bien faite qu'elle nous montre naturellement le rythme qu'on doit prendre. Hey, du moins que la plante doit prendre. Non, mais c'est une grande enseignante. Pour moi, la nature, là, c'est une grande enseignante. Justement, tu sais, elle nous montre que tu peux pas forcer. C'est une chose à la fois, une étape à la fois. Pour qu'une fleur fleurisse, tu peux pas tirer dessus. Tu dois attendre son propre rythme pour qu'elle puisse te donner le plus beau de ce qu'elle est capable de donner. Puis les besoins de la plante.
On a les mêmes besoins, d'avoir de l'eau, d'avoir du soleil, d'avoir de l'air, de l'espace, Du repos. du repos. Oui, c'est vrai, parce que même la nuit, les plantes se reposent. Absolument. Ça nous Donc, enseigne la patience, là. oui. Vraiment complet, là. Hey, je pourrais te dire qu'un jour, là, j'avais fait un arrêt de travail parce que c'est ça, je me suis rendue vraiment très, très loin. Et Tu connaissais pas Josée, hein, dans ce temps-là? non, je la connaissais pas, mais j'étais allée marcher sur la plage à Saint-Nicolas. Et je peux te dire que j'ai marché en tabarnouche. Puis à un moment donné, ça m'a frappé. J'ai fait, oh, OK, je dis, les arbres, là, ils se posent pas la question, je vais-tu m'arrêter aujourd'hui? Il fait pas beau, fait que je pousse plus. Je pousse plus, je fais plus mon travail, ça s'arrête là. Non, la forêt, là, peu importe les intempéries et ce qu'elle vit, elle va faire son travail. Et ça, mon côté entrepreneur, hey, je lui motive. Oui. Mais c'est comme ça en entrepreneuriat aussi. C'est ça, c'est ça. C'est peu importe, elle m'a appris, elle m'a enseigné que peu importe les intempéries qui vont arriver dans ma vie, là, j'ai un job à faire. Puis je vais la faire jusqu'au bout. Oui. C'est ça. On regarde pas, je pense que j'écrivais, ou ça va sortir dans un de mes articles de blog, et je sais plus, j'écris tellement d'affaires dans une journée que je parlais du papillon, tu sais, quand ça devient papillon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit non, tu sortiras pas tes ailes tout de suite, là, s'il n'y a pas le temps Voilà, tout de suite, là? voilà. Non, hein, au Voilà. contraire, on est là. Oh, wow! C'est Puis on une accepte. merveille de la nature. Puis on accepte le rythme de ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas notre propre rythme? Parce qu'on est mal fait, on se fait pas pire. Parce qu'on pense que tout ce que les autres nous disent est la vérité. Mais non, j'ai mon propre rythme, comme la fleur. Si moi je veux fleurir, si moi je veux grandir, si je veux évoluer dans mon terreau à moi, je dois me respecter. Quand je dis que les plantes ont une personnalité, leurs besoins en eau, leurs besoins en soleil, il faut les connaître pour leur donner ce qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent grandir. Sinon, tu te retrouves avec une plante qui vivote, qui prend des maladies, qui ont des pucerons. Ouais, c'est la même chose chez l'humain. Pareil. Oui, oui, tout à fait. Avant de terminer, ma chère, ton conseil numéro 1 pour nos auditeurs et ton invitation. Ah, ben mon conseil numéro 1, c'est choisissez les plantes que vous aimez. Et pour ce qui est de la pleine lune, mais n'oubliez pas que c'est le 14. Donc, si vous achetez, parfait, si c'est le mois, parce que là, il y a ce que je vous dis, mais il y a la vie aussi, là. Hein? Des fois, on n'a pas le temps d'attendre au 14. Donc, allez-y avec ce que vous pouvez faire dans votre vie, en sachant les trucs que je vous ai donnés là, vous allez réussir à garder les achats que vous avez faits. Et puis, prenez-en soin comme il faut.